Pourquoi je ne recommande pas l'achat de comptes sur Hatch Legends? Encore une petite vidéo, un petit peu plus discussion avec la communauté. On a commencé par la vidéo où j'explique combien je gagne sur Hatch Legends et pourquoi j'ai perdu plus de 10 000 € sur Hatch Legends pour les abonnés payants à la chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent en payant. Et donc, on va voir pourquoi je ne recommande pas l'achat de comptes sur Hatch Legends. Donc, il y a 3 bullet points. Déjà, la première chose, c'est que c'est interdit par Plarium. Mais ça, bon, voilà. Plarium l'interdit, mais ça change pas grand chose en soi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un interdit quelque chose que beaucoup le font ou pas. De toute façon, il y en a plein qui vont pas suivre les règles ou pas. Mais c'est interdit par Plarium et je vais expliquer à la suite de la vidéo pourquoi. Si toi aussi, tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Hatch Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Hatch Legends. Je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description. Tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. Mais le point le plus important que je vais aborder, et pourquoi moi je ne recommande pas aux gens d'acheter des comptes, la première chose, c'est la connaissance du jeu. J'ai fait plein de reviews, j'ai vu plein de personnes qui ont acheté des comptes. Déjà, il faut savoir que quand les gens achètent un compte, ils disent non, j'ai pas acheté de compte, non, on me l'a donné, des trucs comme ça. Mais déjà, si vous achetez un compte et après vous assumez pas d'avoir acheté un compte, bah déjà vous n'allez pas recevoir l'aide des gens, parce que les gens ils vont dire ah ok, bah en fait il a pas acheté de compte, bah juste en fait il a pas cherché le jeu, il a pas pris du temps pour faire des recherches, et du coup vous n'aurez pas l'aide. Alors que quelqu'un qui débute sur le jeu, bah là on va l'aider parce que ok, il a pas compris, on va l'aider. Alors que quelqu'un qui a un compte, un compte par exemple, on va dire ce compte là, si c'était un compte acheté, qu'il a ce compte là, on s'attend que le mec il sache jouer au jeu. Avoir un compte comme ça et ne pas savoir jouer au jeu, c'est impossible. Donc clairement, si le mec il a un compte comme ça, il dit non, voilà, c'est juste j'ai récupéré ce compte là ou autre, voilà, il dit pas qu'il a acheté le compte, bah en fait on va partir du principe qu'il connaît le jeu, et donc on peut pas l'aider. Donc c'est pour ça que les personnes qui souvent achètent un compte et qui disent pas qu'ils vont acheter le compte, bah en soi c'est eux qui se punissent parce qu'ils n'auront pas l'aide. Ou alors on va leur dire bah en fait t'es un feignant parce que tu veux pas faire la recherche sur YouTube, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que acheter un compte et déjà ne pas le dire, voilà. Mais sinon moi je vous recommande pas d'acheter de compte parce que la connaissance du jeu. Il faut savoir que quand vous commencez le jeu, vous allez avoir plein de missions et vous allez apprendre le jeu comme ça. Vous allez apprendre le jeu sur le tas. Après si vous regardez des vidéos YouTube, vous allez comprendre un petit peu les mécaniques du jeu petit à petit. Alors que si vous achetez un compte, vous avez trop de mécaniques à apprendre. Alors qu'au début du jeu, vous allez juste apprendre les mécaniques d'abord de la campagne, après vous allez apprendre les mécaniques du dragon, après vous allez apprendre les mécaniques du boss de clan, après vous allez apprendre les mécaniques de chaque donjon, un par un, puis les cris de faction, puis l'hydre, puis la chimère, puis la tour du malheur, puis la ville maudite, enfin chaque contenu un par un, l'arène, le PVP, vous allez apprendre chaque contenu un par un au fil du temps. Alors que si vous achetez un compte, bah vous débloquez tout le contenu d'un coup, et c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas emmagasiner autant d'informations en une semaine. Ça prend plusieurs mois de jeu. Même si vous regardez ma chaîne YouTube, même si vous prenez l'ebook, ce qui fait gagner énormément de temps, mon guide PDF gratuit qui est dans la description, ça vous fait gagner énormément de temps. Mais ce n'est impossible en une semaine de jeu d'apprendre tout sur le jeu, de comprendre toutes les teams. Vous récupérez un compte comme ça, c'est strictement impossible. Quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, de comprendre, ok, bah la campagne, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, rien que là, il va dire, ok, mais la campagne, ça sert à quoi? Donc en fait, il doit devoir faire des recherches sur à quoi sert la campagne. Il doit faire des recherches sur, bah du coup, comment monter de la food. Ok, il y a ça. Ok, l'équipe est faite. Mais est-ce qu'il devra comprendre qu'il devra changer les champions pour monter de la food? Donc là, c'est déjà quelques recherches à faire. Ensuite, derrière, il va devoir comprendre bah, les donjons, comment récupérer quelle récompense. Si le donjon, par exemple, il se fait améliorer, enfin, il doit changer la team parce qu'il faisait pas le Drake 25, enfin, il faisait pas le Drake 10 ici. Mais déjà, faut qu'il comprenne comment ça fonctionne la team. Il comprendra pas l'affinité, faut qu'il apprenne les affinités, les parchemins, enfin, il y a énormément de choses à apprendre sur le jeu. Essayez de reprendre le jeu comme si vous étiez un débutant, ou je sais pas si, je sais pas, dans votre famille, si vous avez un enfant, quelqu'un, mettez-le sur Hatch Legends et regardez le nombre de questions qu'il va avoir. Si vous le mettez sur votre compte, le nombre de questions qu'il va avoir. Vous retirez les compos qui sont faits, qui sont préfaites, il ne pourra jamais faire les compos. Donc heureusement maintenant les compos elles sont enregistrées et tout, mais voilà, si la personne elle l'avait pas enregistré par exemple là, équipe 1, équipe 4, voilà, moi j'écris un petit peu, mais il y a plein d'équipes où c'est pas écrit. Bah la personne, bonne chance si c'est pas écrit. Si c'est pas écrit, vraiment bonne chance. Et souvent quand j'ai écrit, c'est parce que je faisais des reviews et que je montrais mon compte, et comme ça je mettais voilà, ça c'est Jumeau de fer 15 ou des trucs comme ça. Mais sinon normalement quand c'est sur son compte, on écrit très peu. Moi cette compo là elle est pas écrite, hein. Pareil pour cette compo là. Moi je sais à quoi ça sert, ça permet de duo la nécropole du démon. Mais vous mettez ça sans écriture, le mec il sait pas à quoi ça sert. Donc c'est pour ça. Encore une chose aussi qui peut être assez chaude, c'est le boss de clan, les teams timés. D'ailleurs dans le guide PDF gratuit que j'ai mis votre première team
team invincible à créer. Et donc pour les teams boss de clan, faut comprendre qu'il y a certaines compos, qui se lancent pas en automatique. Faut déjà lancer un combat et puis il faut faire le truc à la main. La personne, si elle a acheté un compte, elle n'est pas du tout au courant de ça. Et il faut aussi savoir que les comptes achetés, enfin là je parle d'un compte d'acheter comme si c'était mon compte ou autre. Un compte acheté, il n'y a aucune compo de fait. C'est-à-dire que la personne, en une semaine, elle va devoir créer toutes les compositions, elle va devoir tout créer de A à Z sur le compte. Et donc c'est pour ça, genre les connaissances du jeu, c'est juste, ça prend énormément de temps. On ne peut pas apprendre le jeu en si peu de temps. Même si quelqu'un qui regarde mes vidéos YouTube, même s'il regarde, on va dire, je sais pas combien il y a d'heures de vidéos YouTube, mais je pense que ça a au moins peut-être pour, on va dire, aller 3 semaines. Mais ça donne que les bases. Moi, ma chaîne YouTube, elle est pas faite pour les ultra endgame. Donc un compte comme ça qui est acheté, c'est bien pour un compte mid-game. Donc il va avoir les bases pour bien débuter, il va avoir toutes les bases pour comprendre les bons champions ou les utiliser et tout, mais il aura pas les compos spécifiques pour tel boss de clan. Il aura pas les compos, enfin il y a une vidéo qui va sortir là-dessus, mais il aura pas les compos spécifiques pour passer le dragon. C'est que des trucs qui sont ultra spécifiques, et là c'est plusieurs semaines, mois de vidéos. C'est là où et c'est pour ça qu'on en revient où les meilleurs joueurs sont les personnes qui regardent des vidéos YouTube comme vous faites actuellement. Donc je le répète, ceux qui regardent des vidéos YouTube, vous faites partie de l'élite. J'ai sorti une vidéo un petit peu de ce style-là, mais voilà, donc c'est pour ça que acheter un compte, je ne le recommande pas. C'est interdit par Plarium en plus, donc suivons les règles de Plarium. Et une chose pourquoi Plarium interdit l'achat de comptes, c'est parce que il y a des arnaques. Il y a des comptes qui peuvent acheter sur différents sites. Je sais pas si je peux parler des sites ou pas. J'ai même un partenariat avec un site, mais pas pour la vente de comptes Ratio Legends vu que c'est interdit. Voilà, mais c'est pour acheter des Robux, des choses comme ça. J'ai pas de partenariat avec eux pour Ratio Legends, mais on peut les acheter dessus. Il y a certains sites où je ferai confiance. Et faut savoir que si la personne vous vend le compte, vous avez acheté et ne vous donne pas le compte, vous n'avez rien, c'est perdu. Donc voilà, si le site vous arnaque, vous n'allez pas pouvoir vous plaindre à Plarium en disant voilà, j'ai acheté un compte et tout, parce que c'est interdit. Et c'est pour ça que Plarium l'interdit, pour pas avoir des demandes du support ou autre. Deuxième chose, c'est que voilà, peut-être que vous allez récupérer le compte, mais le compte, quand vous l'aurez, si Plarium s'en rend compte, bon, normalement Plarium s'en rend pas compte ou autre, vous pouvez vous faire bannir, mais bon, ça, j'ai jamais entendu de compte banni. Le souci qu'il y a, c'est que la personne qui avait le compte avant vous, elle peut demander à récupérer le compte. Et sachez que le compte sera toujours récupéré. Quand la personne va contacter le support, elle va lui dire voilà, mon mail, c'était ce mail-là. Le support va demander plus d'informations en mode ok, est-ce que vous avez acheté, quel a été votre premier épique. Elle va demander plein d'informations sur le compte pour vérifier si c'est le cas ou pas. Et si la personne arrive à bien répondre aux questions, elle va récupérer le compte à 100%. J'ai connu des personnes qui ont acheté des comptes 2000 €. Et ce qui se passe, c'est que 3 mois après, ils ont perdu le compte. La personne d'avant avait récupéré le compte. Le pire dans ça, c'est qu'il a acheté le compte 2000 €. Il a dépensé dans le jeu en achetant de l'énergie, en achetant des trucs et en jouant sur le jeu. Il a augmenté le niveau du compte. Il a dépensé sur le compte et il a perdu le compte parce que la personne d'avant a récupéré le compte. Et donc c'est pour ça que quand vous achetez un compte sur Ratio Legends, à n'importe quel moment, la personne d'avant peut récupérer les comptes. Donc si c'est des gros comptes, moi je fais attention. Si c'est des comptes sur des sites où les persos sont pas montés, ça c'est des revendeurs, c'est des personnes qui automatisent. Tiens, on peut parler un petit peu de ça, mais il y a des robots, il y a énormément de robots sur Ratio Legends qui passent, ils se connectent juste tous les jours. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se connectent tous les jours. Et voilà. Donc là, c'est des trucs où je connais pas, hein, je connais pas et tout. Mais quand je vois des business dans des trucs différents dans d'autres jeux, c'est comme ça que ça se passe. C'est que c'est des robots qui passent, ils récupèrent les récompenses tous les jours, ils vont faire les missions, ils vont juste monter un petit peu de la food, enfin ils vont faire un petit peu pour monter le compte, ils vont récupérer les éclats et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir. Et ils vont faire pas ça sur 10 comptes, ils vont faire ça sur des milliers de comptes. Et dès qu'il y a un compte qui open un légendaire, ce compte-là, ils vont le vendre. Et tout ce qui n'a pas obtenu de légendaire, ils attendent qu'il y ait un légendaire dessus. Et dès qu'il y a des légendaires, ils le vendent. Et il y a des comptes qui vont avoir beaucoup de légendaires parce que avec des milliers de comptes, c'est sûr qu'il y a un compte qui va avoir par exemple 5 légendaires alors qu'en moyenne c'est 3. Et il y a des comptes qui vont avoir un légendaire alors que la moyenne c'est 3. Donc en fait, c'est pour ça qu'avec la moyenne, avec la pity, bon, ça sera toujours à peu près pareil. Mais il peut y avoir des comptes avec beaucoup de chance. Et donc ces comptes-là, ils vont les revendre. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et c'est des robots qui passent. C'est des robots qui passent. Bon, je sais pas exactement comment ça se passe les robots et tout. Avant que ça soit tout automatisé, c'était des gens qui le faisaient à la main. Il fallait que ça soit rentable. Mais maintenant, quand on voit que les comptes ils vaut quelques euros, clairement, voilà quoi. En attendant, du coup, voilà mon avis et tout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez acheté un compte, est-ce que vous avez dû reprendre les bases pour ceux qui n'avaient jamais joué ou autre? N'hésitez pas à lire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous laisse regarder la vidéo ici sur Plarium qui m'a fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et combien je gagne avec YouTube. C'est une vidéo pour les abonnés payants de YouTube. Je pense qu'elle est ultra intéressante pour ceux qui veulent en savoir plus. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!